reçois cette rosée ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle est toute fraîche. Elle te renouvelle. Elle te restaure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mount Preston. Yes. Tu la reçois ce matin. C'est une rosée qui vient pour te restaurer, te renouveler totalement, faire revivre en toi tout ce qui était mort. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci de ce que maintenant tu reprends cette rosée, Seigneur Dieu. C'est la rosée, la restauration. Car c'est le temps, Seigneur, de faire fleurir à nouveau, Seigneur, ta gloire. Au milieu de nous, au milieu de ton assemblée, Seigneur Dieu. C'est le temps, Dieu des armées, de faire rejaillir, éternel Dieu des armées, les dons que tu as enfouis en nous. Et ce matin, tu envoies cette rosée, Seigneur. C'est la rosée de la restauration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur t'appelle, bien-aimé, à te relever, à sortir de ton sommeil, à sortir, à te réveiller au nom de Jésus-Christ de Nazareth et à saisir sa gloire au nom de Jésus. Que tu te réveilles dans la prière, que tu te lèves à nouveau dans la prière, dans la consécration, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Amen. Il y a un chant qui monte dans mon esprit, mais on va y aller par la grâce de Dieu. Dis Seigneur Jésus, ce matin, connecte-moi à ton esprit. Tout au long de ce culte, au nom de Jésus, donne-moi de rester connecté à ton esprit pendant le message. Tout au long de ce culte, que mon âme se lève vers toi et que mon esprit soit disposé à recevoir ta touche, la touche de la vie, la touche de la résurrection, la touche de la guérison et la touche du réveil. Au nom de Jésus, envoie ce matin ta parole et guéris mon âme de tout doute, de toute angoisse et de toute amertume. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Si on va dans ce champ, on va traîner. Si on entend ce chant-là, quelque chose va se passer. Amen. Et on risque d'entrer dans un mouvement qui risque de ne pas s'arrêter maintenant. Si on rentre dans ce champ-là, on ne va pas finir maintenant. Amen. C'est un chant qui est très fort. Ah, le Dieu de l'Alliance. Amen. Oh. Viens. Aimé, il faut aller chercher le support là. Je l'ai laissé au bureau. Excuse-moi. Amen. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Juste dans quelques temps, dans peu de temps, dans un avenir très proche, dans un bref moment,
bondé. Le Seigneur va faire une chose qui va favoriser, rendre plus aisée l'évangélisation. Parce qu'il va se produire des guérisons instantanées. Amen. Au cours de nos rassemblements. Et vous savez, plusieurs fois, le Seigneur a guéri ici. Souvent, au cours des prédications, des moments. Mais il y a tellement de témoignages de guérison par la grâce de Dieu. Mais bientôt, ça va être encore plus fort. Nos cultes seront des cultes de guérison, des cultes de restauration, de délivrance. Bien-aimé, j'aimerais te demander d'être ce matin très attentif par la grâce de Dieu. Nous allons aborder un de ces thèmes assez puissants. Parce que bien-aimé, est-ce que tu sais que la croix est une réalité, la croix est une vérité, la croix est une puissance. Et par l'œuvre de la croix, ta caution a été véritablement payée. Ta caution a été payée. Et puisque ta caution a été payée, tu as droit à la liberté, tu as droit à la délivrance. Mais bien que la caution ait été payée et que cela te donne droit à l'héritage de Dieu, il y a une chose que tu dois faire. Parce que si tu ne le fais pas, si tu refuses de le faire, la situation dans laquelle tu es peut t'amener à douter de ta liberté et de qui tu es. Parce que cette année, par la grâce de Dieu, le Seigneur ne veut pas que cette année-là soit semblable aux années précédentes. Dès le début de l'année, à la fin de l'année, il a commencé déjà à nous parler. Et il ne veut pas que cette année soit pareille que les années précédentes. Ça va être une année nouvelle, une année de changement, une année de bouleversement. Amen. Et pour que cela soit, le Seigneur a commencé à nous donner une série de messages. Et le Seigneur, ce matin, t'invite à faire une chose. Le Seigneur t'invite ce matin, et ce sera le thème de mon message, à sortir de ta barque pour marcher sur les eaux. Parce que tant que tu ne sortiras pas de ta barque, c'est-à-dire que tu n'accepteras pas de quitter ton confort familial, la sécurité dans laquelle tu es, tant que tu n'accepteras pas de quitter, de sortir de ta barque, tant que tu ne prendras pas d'initiative, tant que tu ne poseras pas des actes, tant que tu ne poseras pas des actes, tu ne pourras jamais expérimenter la capacité que Dieu t'a donnée de marcher sur les eaux du chaos, les eaux de la honte, les eaux du rejet, les eaux de l'humiliation. Parce que s'il y a une chose que je hais, que je conteste de toutes mes forces, c'est le fait qu'on dise et que tu acceptes de croire, tu acceptes d'être appelé de rejeté. C'est-à-dire, j'ai un esprit de rejet et j'ai un esprit de non-aboutissement. Comment quelqu'un qui est né de Dieu, qui a été accepté par Dieu, agréé par le Seigneur, puisse être accepté de porter ces noms-là? Il y a trois choses que je n'aime pas dans le christianisme.
les malédictions ancestrales, trois choses. Les malédictions ancestrales qui nous suivent, qui a pu traverser le sang de l'agneau pour nous attraper dans la maison de Dieu. À moins qu'on soit rentré avec les affaires du diable. Sinon, la malédiction ne peut pas traverser le sang de l'agneau pour nous rejoindre. Ça, j'aime pas ça du tout. J'aime pas cette affaire de non-aboutissement, esprit de non-aboutissement. Parce que la croix a abouti. La croix est l'accomplissement et l'aboutissement de toutes choses. Amen. Et la troisième chose, c'est l'esprit de rejet. Amen. Et donc, le Seigneur t'invite cette année à sortir de ta barque. Et pour mieux comprendre donc la pensée du Seigneur, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22 à 33. Verset 22 à 33. Nous allons voir de quoi parle le texte et quelle est la pensée du Seigneur pour nous ce matin. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers les eaux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Verset 33. Le verset 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent: tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Amen. On va faire une deuxième lecture. Doucement. Une deuxième lecture, oui. Je vais lire à ta suite, oui. Vas-y. Aussitôt, si tu veux, je peux faire la lecture. Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. J'espère qu'on m'entend bien. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent: tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Bien-aimés, voici une belle histoire. Et le Seigneur,
au travers de cette histoire, de ce texte-là, nous adresse à nous tous ici une invitation. C'est une invitation solennelle et formelle que le Seigneur nous adresse. Bien-aimés, la Bible dit qu'après la multiplication, cette histoire se déroule après la multiplication des pains. 5 pains et 2 poissons. Après avoir donc multiplié les pains et donné à manger à toute cette foule-là, le Seigneur demande aux disciples de passer de l'autre côté de la mer, de monter dans une barque et de passer de l'autre côté de la mer. Amen. Non, soyez concentrés. De passer de l'autre côté de la mer. Vous comprenez? Et donc c'est le Seigneur lui-même qui leur demande. Il leur dit, montez dans la barque et passez de l'autre côté de la mer. Dévancez-moi. Le temps que je renvoie la foule, le temps que je dis cette foule. Vous comprenez? Et la Bible dit qu'il va se mettre donc à cette tâche-là. Après avoir donc renvoyé la foule, il ne se presse pas de rejoindre les disciples, mais il monte il va à la montagne pour prier. Il prend le temps de prier. Pendant ce temps, la Bible dit qu'il faisait déjà soir, ok? Et donc les disciples montent dans la barque et ils s'en vont. Et la Bible précise que le vent leur était contraire. C'est le Seigneur lui-même qui leur demande de passer, d'aller de l'autre côté de la mer. Mais les disciples pouvaient se poser la question, mais si lui, il est fils de Dieu, et qu'il sait toutes choses, mais il est censé savoir aussi qu'il aura de la tempête, non? Pourquoi est-ce qu'il nous demande de passer de l'autre côté? Donc le doute pouvait les gagner. Ils pouvaient commencer à s'interroger sur sa sincérité. Si ce gars est un gars correct, s'il est honnête, s'il est juste, hein, et s'il est amour, comme il le dit, il ne peut pas nous demander de venir affronter la tempête. Pendant que lui, il est sur la terre ferme. Ok? Parce qu'on pouvait renvoyer nous tous ensemble, la foule. Qu'est-ce qui pressait pour qu'il nous demande d'aller de l'autre côté? Et donc, ils sont confrontés donc, à cette réalité. Comme pour te dire que l'appel de Dieu n'exclut pas la tempête. L'appel de Dieu n'exclut pas la tempête, n'exclut pas les épreuves. Dieu peut t'appeler. Le Seigneur ne va jamais te parler d'épreuves. Jamais. Lui, il donne un ordre. Il dit, tu vas aller dans le nord de la Côte d'Ivoire, t'y installer pour me servir, parce que j'ai un peuple là-bas, je vais t'utiliser. Et quand tu iras, il y aura des guérisons, il y aura des délivrances. Tu vois, une église de telle taille. Toi, tu brûles, tu es tout heureux, et puis tu montes. Il ne te dit pas quand ça va se réaliser, mais il te dit, va. Au bout d'une année, tu ne vois rien. C'est-à-dire, après 1 an, 2 ans, tu es encore à 20 membres. Aucun mal de tête ne disparaît. Et tu commences à t'interroger. Et pendant ce temps, tu es combattu. Les gens viennent, ils essaient de casser ton temple. Le temple en bambou que tu as installé. Tu es sujet de raillerie. Tu te poses la question. Bien-aimé, l'appel de Dieu ne supprime pas la tempête. L'appel de Dieu n'élimine pas les épreuves. Peut-être que tu étais cette femme-là, cette jeune sœur-là, qui avait ton maître dans le monde, qui prenait bien soin de toi, et puis à ta maison, tes pommades, tout, tes déplacements. Et puis le Seigneur dit, quitte-le, suis-moi. Et depuis que tu l'as suivi, tu constates que même pommade 1000 francs, tu ne peux pas acheter. Et tu es certainement en train de te poser la question, est-ce que c'est Dieu même qui m'a parlé? Mais je pouvais être là-bas tranquille, et puis aller à l'église. Est-ce que j'avais besoin de le quitter? Est-ce que je suis sûr que c'est Dieu qui m'a parlé même? Tu peux être amené à te poser des questions. Dieu ne parle jamais de la tempête. Il ne regarde pas la tempête, mais il regarde la fin.
Parce que lui, il a parlé. Donc la tempête ne peut pas s'opposer à sa volonté. La tempête n'est pas faite pour la mort. Parce que la tempête n'était pas un échec pour les apôtres. Mais bien aimé, regarde ce qui va se passer. La Bible dit qu'ils ont commencé à ramer. Le vent leur était contraire. Ils ont commencé à ramer, ramer. Et la Bible nous dit que c'est à la 4e veille de la nuit. Maintenant, 4e veille. Ça veut dire quoi? J'aurai l'occasion de développer ça vraiment le mardi. Parlant de la 4e veille. Alors, c'est quoi la 4e veille? Il faut savoir que à l'époque du Nouveau Testament, là, sous influence romaine, la nuit était divisée en 4 parties, de 3 heures chacune. La nuit était divisée en 4 parties, mais de 3 heures chacune. La première période commençait de 18h à 21h. La deuxième partie de 21h à minuit, à 0h. La troisième partie, c'est de 0h à 3h. Et maintenant, la 4e partie, c'est de 3h à 6h du matin. C'est pourquoi on parle de 4e veille. Donc, imaginez-vous. Et la 4e veille, littéralement, est appelée, symbolise les épreuves. Les épreuves, les difficultés. Vous comprenez? C'est ce que ça symbolise. Mais spirituellement, c'est bien plus qu'une heure. C'est-à-dire, non, littéralement, ça symbolise la partie la plus sombre de la nuit. Ok? La partie la plus sombre, la plus difficile, la plus éprouvante. Mais spirituellement, effectivement, ça symbolise 2 choses. Ça signifie les épreuves, comme je l'ai dit, les difficultés, mais aussi l'intervention divine. Ok? Ça signifie difficulté, épreuve, mais aussi l'intervention divine. C'est l'heure, c'est la période, la nuit au cours de laquelle Dieu se révèle. Il se révèle forcément, même dans la tempête. Amen. Donc, voici la signification de la 4e heure spirituellement. C'est-à-dire, c'est au moment où tes forces t'abandonnent, au moment où tu n'as plus de force, au moment où tu n'entends plus, tu n'as plus de secours, au moment où tu ne vois plus d'issue. C'est en ce moment que le Dieu de gloire se révèle. C'est en ce moment qu'il se présente à toi. C'est-à-dire que, spirituellement, en Israël, par exemple, les gens savent que quand tu es, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves en ce moment. Je ne sais pas quelle heure de la nuit tu te situes. Je ne sais pas si tu es dans la première partie, la deuxième ou la troisième. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, la période dans laquelle tu te situes. Mais bien aimé, si tu te trouves dans la 4e heure, je t'encourage à être fort, à garder les regards fixés sur le Seigneur. Parce qu'assurément, ton Seigneur se lèvera pour toi. Oui, la 4e heure, la 4e veille de la nuit, c'est le moment où le sommeil ne vient plus. Où le sommeil te quitte, et puis tu ressasses toutes tes difficultés, toutes tes réalités. C'est-à-dire que tu entends les moindres bruits de la nuit. Tu te forces à dormir, ça ne vient pas. C'est-à-dire, la douleur commence à monter. Tu cherches le sommeil ne vient pas. C'est le moment le plus difficile. Et si tu te trouves dans cette période-là de la nuit, bien-aimé, commence à te réjouir. Ne pleure pas, parce qu'assurément le Seigneur te répondra. Il viendra à toi. Alléluia! C'est ça la 4e veille. Parce qu'imaginez que c'est en ce moment-là. Les apôtres ont commencé depuis 18 heures. Depuis la première veille, ils ont commencé à ramer, à se battre, à lutter contre la tempête. Jusqu'à la 4e heure. C'est-à-dire, ils étaient épuisés. Ils étaient fatigués. Ils étaient troublés. Ils ne voyaient pas le maître. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Et c'est à ce moment-là, de grande frayeur, où la tempête devenait encore plus intense, plus violente. C'est en ce moment-là que, à leur grande surprise, ils voient contre toute attente énorme
sans gilet de sauvetage, sans bateau, sans bac. Ça dit qu'il se lève et qu'il commence à marcher sur les eaux. Ah! Ils sont dépassés. Ils disent, mais ça ne peut qu'être un génie. Vous parlez comme des ça, c'est pas l'homme. Ça, c'est génie. Parce que c'est pas possible que dans cette situation-là, quelqu'un qui n'est pas de bac puisse dominer, marcher sur la mer. Ça ne peut qu'être un fantôme. Ah, bien-aimé, est-ce que tu sais que quand tu te trouves dans cette situation-là, souvent le Seigneur peut se présenter et puis tu ne vas pas le reconnaître. Le Seigneur te parle, tu ne peux pas entendre. Ah, parce que, oui, et c'est à ce moment-là que le Seigneur se présente, il marche sur les eaux. Bien-aimé, c'est quoi les eaux? Lisez ici. Mes yeux le verront et mon eau sera transformée assurément en vin. Ah! Les eaux symbolisent le chaos, la désolation. Imaginez-vous quand il y a les inondations. On le voit en Floride, un peu partout aux États-Unis. C'est-à-dire ça vient, ça arrache tout. Toutes les années d'économie, de travail, d'effort, c'est-à-dire l'eau vient semer le chaos et la désolation. Et c'est à cette 4e veille-là que le Seigneur décide de venir marcher sur les eaux du chaos. Il vient, il domine sur la situation qui te perturbe, qui te trouble. Et le Seigneur a commencé à marcher sur les eaux, à marcher sur les vagues, c'est-à-dire à défier la tempête. Pour te dire, regarde à moi, que tes yeux restent fixés sur moi. C'est moi qui t'ai dit, passe de l'autre côté. Je ne t'ai pas dit que tu allais couler. Je ne t'ai pas dit que tu allais mourir. Mais je t'ai dit, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Passe de l'autre côté. Dévance-moi. J'y serai avec toi. Et il a dit, quand tu marches, n'a-t-il pas dit, si tu traverses le feu, tu ne brûleras pas? Et que si tu marches dans les eaux, elles ne te submergeront pas? N'est-ce pas ce que le Seigneur dit? Lui, il n'aime pas quand je parle fort. Il a l'impression que je lui pose une question. Quand il veut répondre. Amen. Vous comprenez? Et c'est en ce moment-là. C'est-à-dire que les apôtres, au milieu de la tempête, le Dieu avec qui ils étaient il y a quelques heures, dans la même tenue, parce qu'il n'est pas allé à la montagne pour se changer. La Bible ne dit pas qu'il allait à la montagne pour changer ses vêtements. Le même Dieu avec qui ils étaient, qui leur a dit, passez de l'autre côté. Le Dieu avec qui ils marchent, ils dorment, ils mangent, ils font tout. Mais au milieu de la tempête, ils n'ont pas été capables de l'identifier. Ils ne l'ont pas reconnu. Il dit non, ça là c'est fantôme. Il dit c'est fantôme. Quand même le Seigneur leur dit, n'ayez pas peur, rassurez-vous, c'est moi. Il dit non. Pierre dit non, c'est trop facile. Pierre dit, si c'est toi Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Waouh. C'est-à-dire que au milieu de la tempête, je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais Pierre ne demande pas une garantie au Seigneur, mais il demande une parole. Waouh. Il demande non pas une garantie, mais une parole. Je ne sais pas à quelle veille de la nuit tu te situes, mais peu importe la période dans laquelle tu te trouves, tu as besoin d'une parole. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas une garantie. Parce que Christ est déjà une garantie, la croix est déjà une garantie. Mais ce qu'il te faut, c'est une parole. Parce que la foi vient de la parole, non? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi Pierre a demandé une parole, parce que la foi naît de la parole. Il pouvait se lever, aller, il dit, donne-moi une parole. Parce que je sais que toi, quand tu parles, tu tiens ta promesse. Ce qui sort de ta bouche là, ça s'accomplit toujours. Je ne vais pas sortir de cette barque-là tant que tu ne m'as pas donné une parole. C'est sur ta parole que je vais me lever. Donc la situation dans laquelle tu te trouves, Trinité, tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu as juste besoin d'une parole. Parce que c'est la parole qui produit le miracle. Tu as besoin d'une parole. Il a demandé au Seigneur, ordonne que je vienne. J'attends que tu parles. Si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi.
excusez-moi. Et le Seigneur, regardez ce que le Seigneur fait. Le Seigneur va parler. Il ne va même pas formuler une phrase. Juste un mot. Viens. Il y a des enseignants parmi nous ici. Est-ce que c'est une phrase? Il y a sujet, verbe, complément, tout ça dedans? Non. Un impératif. Voilà. Viens. Il dit ordonne, donc il dit viens. Juste un mot. Ah, frère, un seul mot du Seigneur en ce moment suffit pour guérir ta situation. Tu n'as pas besoin de discours, tu n'as pas besoin d'une longue phrase. Un seul mot. Il est celui qui parle et les choses changent. Il est celui qui parle et ça dit la vie disparaît et cède la place la mort disparaît pour céder la place à la vie. Un seul mot du Seigneur en ce moment te guérira. Suffira. Tu n'as pas besoin. Ce qu'il te faut en ce moment, c'est une parole. C'est une parole. Et Pierre, sur la parole du Seigneur, sur le vient, se lève. Ça dit que, regardez ce qui va se passer. Les apôtres, les autres disciples là, sont étonnés. Certainement qu'ils étaient en train de dire, toi là, toi Pierre là, toi tu n'as pas dit que tu n'as pas dit que tu es curieux. Il faut partir. Il faut partir. Tu es sûr que c'est lui. Il faut partir. Pierre se lève et il sort de la Pâque. Et à l'étonnement général, c'est-à-dire sous le regard des autres disciples, frère, on peut être ensemble. On peut être tous rassemblés. Mais ton miracle, ce n'est pas association. Ça dépend de la foi de chacun. Ça dépend de la conviction de chacun. Pierre s'est levé. Il dit, ah, restez là. Moi, ce qui est sûr, s'il est capable de marcher sur les eaux et qu'il me demande de venir, moi aussi, je vais expérimenter ça. Pierre se lève et à la surprise générale, il commence à marcher sur les eaux. Les disciples sont étonnés. Ils disent, mais Pierre, il est terrible. Hein? Pierre commence à expérimenter la même chose que le Christ. C'est-à-dire, il marche sur les eaux. Les eaux qui le menaçaient tout à l'heure, là. Le vent, c'est-à-dire la tempête qui le menaçait tantôt. Il commence à défier cette tempête, à marcher sur les eaux. Les eaux lui étaient soumises immédiatement. Juste parce qu'il a entendu une parole. Parce qu'il a reçu une parole. Et il sait que le Seigneur, la parole du Seigneur est capable de le porter. Il a marché sur cette parole. On pouvait assister certainement au boucan de Pierre. Elle a commencé à marcher. Quand il regarde le Seigneur comme ça, il marche. Et Pierre a commencé effectivement à marcher sur les eaux. Mais à un moment donné, Pierre, au lieu de fixer le Seigneur, il ne va plus fixer le Seigneur. Alors que la même tempête était là, quand il avait commencé à marcher. Mais dès que Pierre a détourné son regard de Christ, et qu'il a commencé à regarder aux circonstances qui l'entouraient, à regarder aux réalités, à regarder à la vitesse du vent, il a dit, c'est moi qui marche sur l'eau là. C'est moi. Mais le gars là, il m'a dit de venir. C'est quel risque je viens de prendre là? C'est quel risque je viens de prendre là? Moi, Pierre, je n'ai pas dit que je suis têtu. Il a commencé, c'est-à-dire le changement de regard, le détournement de ses yeux. Tu sais pourquoi tu cours en ce moment? C'est parce que tu regardes aux circonstances de ta vie. C'est parce que tes yeux ne sont plus sur le Christ. Je te dis la vérité. Souvenez-vous qu'on a parlé de la puissance de la contemplation. Qu'est-ce que Romains 12 nous dit? Il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes nous-mêmes transformés en la même image de gloire en gloire. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc tant que Pierre avait les regards fixés sur le Christ, il était transformé en la même image de gloire en gloire. C'est pourquoi il pouvait marcher sur les eaux.
vous ne voyez pas que les messages là se rejoignent. Mais oui, la puissance de la contemplation. Mais parce que Pierre avait le regard fixé, comme la caméra comme ça, c'est-à-dire il avait le regard fixé. Il regardait le Christ. Et tant qu'il regardait le Christ, il ne pouvait pas considérer la tempête. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas prêter attention à la vitesse du vent. Mais dès qu'il a commencé à considérer les circonstances de sa vie, les réalités, ce qu'il appelle les réalités, la violence du vent, la vitesse du vent, ses regards n'étaient plus sur Christ. Il a commencé à couler. Pierre a commencé à couler. Il a commencé à s'enfoncer. La question c'est vrai, tu es éprouvé. Mais sur qui est-ce que tes regards sont fixés? Sur qui tes regards sont fixés en ce moment? Je sais que tu es éprouvé, tu travailles des difficultés. Je sais que tu es même rejeté par ta famille. Mais sur qui tes regards sont fixés? Parce que si tes yeux sont fixés sur lui, bien-aimé, la barque représente le confort, la sécurité. Les autres apôtres, les autres disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont agrippés à la barque. Nous, on pouvait rester ici. C'est-à-dire qu'ils savent que dans cette situation-là, ceux qui sont dans la barque, au moins, ont une certaine sécurité. Ils ont une certaine sécurité parce qu'ils ont ramé toute la nuit. Donc la barque constitue pour eux une sécurité, un confort. 2026, ceux qui vont marcher sur les eaux, c'est ceux qui vont oser sortir de leur barque. Je te dis la vérité. Tu dois accepter de sortir de ta barque. Tu dois demander au Seigneur de t'aider à identifier ta barque. Là où se trouve ta sécurité. Ce qui détourne ton regard du Seigneur, c'est quoi? C'est la question que tu dois te poser. Et c'est la prière que tu dois adresser au Seigneur. C'est quoi ta barque? Tant que tes yeux resteront, tant que tes oreilles seront tendues vers le monde, tu es en train de prendre de l'âge. Tu n'as pas encore fait d'enfant. Mais tu connais ta copine là, la 5. Tant que tes oreilles seront tendues vers ces choses, tu ne feras que couler. Je te dis la vérité. Tu ne feras que t'enfoncer. Tu vas t'enfoncer. Pierre, qui avait commencé à marcher sur la barque, va détourner son regard du Christ. Et dès qu'il détourne son regard, boum, il plonge. Bien-aimés, tant que nous contemplerons la gloire de Christ, cette gloire va dépeindre sur nous. La Bible dit, nous serons transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous comprenez? Il ne faut jamais détourner son regard du Seigneur. La difficulté que nous avons, c'est exactement ce qui s'est passé avec Pierre. C'est-à-dire, nous croyons, le Seigneur nous parle. À un moment donné, on regarde aux circonstances, on regarde à la vitesse du vent, on regarde, on écoute ce que disent les autres. On regarde à ceux qui sont autour de nous. Et puis, on commence à détourner, on commence à douter, on commence à pleurer, mais tu vas t'enfoncer. Et la Bible dit que Pierre, heureusement, va crier au Seigneur. Pierre crie au Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Et la Bible dit, aussitôt, le Seigneur étend la main, il le saisit. Il le saisit, il le fait remonter à la surface. Et il lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Bien-aimé, homme de peu de foi, là, ce n'est pas une injure. Ce n'est pas une injure. Jésus était en train de lui dire, tu as la foi, mais ta foi est petite. Comparativement, contrairement à tes amis. Eux, ils sont restés blottis dans la barque, dans leur sécurité. Ils sont restés. Et puisqu'ils sont restés dedans, ils n'ont pas fait l'expérience de marcher sur les eaux. Mais Pierre, au moins, il a cru, il s'est levé. Même si après, sa foi affaiblit. Mais le Seigneur lui a dit,
il fallait garder les regards fixés sur moi. Tu as la foi, mais elle est insuffisante. Ceux qui ne vont jamais descendre de leur barque, ceux qui ne descendront pas de leur barque là, ne vont jamais expérimenter la marche sur les eaux. Tu veux marcher sur les eaux? Il faut que tu sortes de ta barque. Il faut que tu sortes de ta barque. Tant que tu resteras dans ta barque, tu ne sauras pas que Dieu t'a donné la capacité de dominer sur les circonstances de ta vie. Mais tu es toujours dans la peur. C'est quoi ta barque? Est-ce la peur? Est-ce le rejet? Est-ce la maladie? Mais le Seigneur t'invite à sortir de ta barque, à oser, c'est-à-dire à fixer tes regards sur lui. C'est pourquoi tu as besoin, en ce moment, vous savez, les prières souvent les plus fortes ne sont pas des prières de plusieurs phrases. Non, ce n'est pas des prières de plusieurs phrases que tu multiplies toute la nuit. C'est-à-dire au moins 1000 phrases, non. Souvent, ça peut être en une seule phrase. Une seule phrase. Je vous ai rendu mon témoin ici. J'étais confronté au Canada à une de ces épreuves, grosse épreuve. Grosse épreuve. Je ne rentrerai pas aujourd'hui dans les détails, mais où les Blancs ont déjà signé, c'est fini. Tous les experts disent c'est fini. Le match là ne peut plus se rejouer. Mais j'ai constaté que je n'étais pas satisfait. Car oui, j'ai appelé tous les experts, ils m'ont dit non, ça c'est fini. Ça, la loi ici, c'est la loi. On ne peut plus rien changer. Et mon épouse et mes enfants n'étaient pas satisfaits de la situation. Donc, tout le monde était attristé. C'est-à-dire, j'ai fait un mauvais choix. Un choix précipité. Ça a été déjà signé. Les deux parties ont signé. Moi, j'ai signé. L'autre partie a signé. C'était samedi soir. Je suis rentré. Tout le monde était triste. Les gens ont dormi à 19h. Donc, je pouvais... Non, là, c'était... J'appelle tout le monde, on me dit non, ça c'est fini. C'est fini, ça. Non, ça c'est fini. Vous savez, quelle prière j'ai faite au Seigneur? J'ai dit, les hommes disent que c'est fini, mais toi tu peux tout. Car je n'ai pas dormi toute la nuit. C'est-à-dire, toute la nuit, la seule prière qu'il faisait, Seigneur, tu peux tout. Seigneur, tu peux tout. Même quand je suis fatigué, je somnole, je me réveille quand il dit, Seigneur, tu peux tout. Seigneur, tu peux tout. Voici toute la prière que j'ai faite jusqu'au matin. Seigneur, tu peux tout. Seigneur, tu peux tout. À 6 heures, à la dernière veille de la nuit. Ah! Acclame le Seigneur. Waouh! C'est maintenant que je comprends. Merci. Dans la dernière veille de la nuit, à la dernière veille, en 3 heures et 6 heures, avant le jour, c'est-à-dire 6 heures, le Seigneur me parle. Il me dit, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire. J'appelle un expert. L'expert qui m'a accompagné dans le projet, je l'appelle. Parce que cette personne-là, Dieu est passé par moi pour bénir cette personne aussi. C'est-à-dire que j'ai déjà rendu son témoignage, hein. Mais bon, je suis obligé de le dire. C'est une sœur qui était comme ça au Canada, elle était amie à madame. Et elle était chrétienne. Et elle disait, elle pleurait tout le temps que le Seigneur ne l'avait jamais aimée. Elle disait à qui voulait l'entendre que le Seigneur ne l'avait jamais aimée. Elle partait à l'église comme ça, mais elle partait parce que c'est pour une formalité, quoi. Mais elle ne croyait jamais en l'amour du Seigneur pour elle. Donc, tout le temps, elle le disait. Et un jour, mon épouse lui a dit, mais que mon mari est pasteur, le jour qu'il va venir, je vais te mettre en contact avec lui. Et un soir, je suis allé au Canada, et puis, effectivement, elle a appelé, et puis elle était encore dans le même discours. Non, Dieu l'a jamais aimé. Non, Dieu l'a jamais aimé. Et puis, elle me l'a passé, elle dit, je t'avais dit que mon mari était pasteur, il est arrivé, attends, je te le passe. Donc, elle commence, elle prend le téléphone, et puis elle commence à me raconter son histoire. Elle dit, pasteur, je vais vous mettre à l'aise. D'abord, le jour que j'ai quitté Haïti pour le Canada, mon mari est venu nous déposer ma fille et moi à l'aéroport. À son retour, il a été abattu. Ça, c'est un.
2, j'étais en Amérique, je suis venu au Canada depuis que je suis arrivé. J'ai jamais eu une bonne relation. Ça fait 2. Je suis agent immobilier. Je travaille. Mais je n'ai jamais pu vendre une maison. Une seule, depuis que je suis dedans. Jamais. C'est-à-dire quand je fais, au moment de finaliser la vente, le client désiste toujours. Donc ça fait 3. Donc je lui ai dit, bon, arrête-toi maintenant, c'est bon. C'est à moi de parler maintenant. Et donc j'ai commencé à lui dire, le diable t'a eu, t'a trompé, t'a menti tout le temps. Maintenant je vais te parler du Dieu que je sais. Et je lui ai dit, d'abord, tu vas vendre. Tu vas demander pardon à Dieu parce que tu as douté de son amour. Car si tu es encore en vie aujourd'hui, c'est Satan là. C'est pas parce qu'il a eu pitié de toi. Et tout ce qu'il a fait là, il n'a pas eu pitié de toi. C'est parce qu'il ne pouvait pas s'en prendre dans ta vie. S'il pouvait prendre ta vie, il allait prendre. Mais c'est Jésus qui n'a pas permis qu'il prenne ta vie. Donc ça veut dire que le Seigneur t'aime. Donc demande-lui pardon. Ça c'est 1. De 2, tu vas avoir une bonne relation. Et puis, toi, c'est quoi? Oui, le Seigneur va te consoler en même temps. Il va te donner un nom. Elle avait une dette de 75 000 $. Elle allait faire une attente, c'est pas comme en Afrique, où on va venir ramasser toutes tes affaires en même temps. Parce que tu dois. Donc elle a pris une attente de 15 ans. 15 ans payé. J'ai prié pour elle. En 6 mois, Valérie a remboursé les 75 000 $. Et ma propre maison que j'ai achetée, c'est par son entremise. Donc elle a été marquée. Donc quand je me suis levé à 6 heures, je l'ai appelé, dit Valérie, écoute-moi. Tu sais que je suis pasteur, moi, je suis serviteur. J'ai dit oui. J'ai dit bon, voilà ce que le Seigneur m'a dit. On dit on ne peut plus recommencer, non. Mais le Seigneur dit on peut. Donc voici les instructions qu'il m'a données. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. 2 choses. Donc elle s'est assise. Elle a respiré profondément. Elle m'a dit, pasteur, si ça échoue, je perds toute ma carrière. Ce que tu viens de me dire là, je vais le faire. Mais si ça échoue, je perds toute ma carrière. C'est-à-dire, soit je quitte le Canada. Elle dit, je perds toute ma carrière. Je lui ai dit, tu vas faire, tu ne vas pas perdre ta carrière. Et c'est comme ça que elle a exécuté ce que j'ai dit et aujourd'hui. Et ça a été changé. C'est-à-dire, on a annulé et on a recommencé. Quand le monde te dit que c'est fini, quand tu as la 4e heure de la nuit, à la 4e veille de la nuit, et que le diable te dit c'est fini, bien-aimé, sache que c'est maintenant que Dieu va commencer. Attends-toi à ton Seigneur. Attends-toi à ton Dieu. Parce que le monde a été créé par lui. Aujourd'hui, ça y est là. C'est un témoignage vivant. Un témoignage vivant. Amen. Un témoignage réel et vivant. Vous comprenez? Il faut avoir, tant que tu auras les regards fixés sur Christ, peu importe la situation, dans les moments les plus difficiles, les plus éprouvants, tu n'es pas obligé d'aligner des milliers de phrases. Le Seigneur sait. Il dit, ne croyez pas que c'est en multipliant les prières, les phrases, que vous serez exaucés. Une seule suffit. Parce que le Seigneur sait que tu es à bout de force. Les apôtres étaient à bout de force, à la 4e veille de la nuit. C'est la période la plus difficile de la nuit. J'ai dit, où il n'y a plus d'issue. Quand il n'y a plus d'issue, c'est là que tu dois avoir la force. La petite force qui te reste là, crie au Seigneur. Pierre était en train de couler, mais au moins, il a eu la présence d'esprit de crier à Dieu. Ça veut dire que même quand ta foi est faible, si homme de peu de foi, s'il était une insulte, une condamnation, Jésus n'allait pas le sauver. Il n'allait pas le sauver. Mais malgré la petite foi qui lui restait, il a pu crier au Seigneur. Et ça veut dire que quand même ta foi est faible, le Seigneur répond. Le Seigneur répond quand même ta foi est faible.
Il dit, si vous en avez une petite, juste une petite, comme un grain de sénévé, la petite foi qui te reste en ce moment, dans cette épreuve, dans cette 4e veille de la nuit, là, crie au Seigneur. Il entend même les fois les plus petites, il répond à ça. Il répond aux fois les plus petites. Amen. Il répond. Parce que, regardez, il y a une chose que le Seigneur fait. Il n'a pas dit homme de peu de foi avant. Ça dit que c'est quand il a fini de le sauver qu'il lui a dit homme de peu de foi. Le Seigneur, là, même si tu as péché, il te sauve d'abord. Avant de t'enseigner, avant de te faire les reproches. Il te sauve d'abord. C'est un Père digne. Amen. Il te sauve d'abord. Il a retiré pied d'abord avant de lui dire homme de peu de foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont revenus ensemble dans la barque, qu'est-ce que les autres ont fait? Les autres se sont prosternés devant lui. Il dit verset 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ils n'ont pas glorifié Pierre, mais ils ont glorifié le Christ. Ça dit ton obéissance et ta foi. Le regard fixé sur Christ va amener ton entourage à glorifier le Christ. Amen. Va amener ton entourage à glorifier le Christ. C'est-à-dire la situation dans laquelle tu es là n'est pas faite pour la mort, mais elle est faite pour glorifier Christ. Ceux qui te rejettent aujourd'hui, là, ceux qui se moquent de toi, là, c'est-à-dire que cette situation-là va les amener à glorifier ton Seigneur. À dire que, mais si réellement, toi, aujourd'hui tu as pu te marier, aujourd'hui tu es en train d'avoir des enfants, ça veut dire que ton Dieu est vraiment le véritable Dieu. Amen. Donc au lieu de maudire le Seigneur dans ta situation, ce dont tu as besoin, ce n'est pas des murmures, mais c'est une parole. Tu as besoin que le Seigneur dans ta situation te donne une parole. Seigneur, donne-moi une parole. Tu peux faire cette prière-là simplement. Mais parce que tu as besoin de cette parole-là pour te lever, pour sortir de la barque. C'est de ça que tu as besoin, mais non des murmures. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Tu n'as pas besoin de murmurer en ce moment dans ta situation. Mais tu as plutôt besoin maintenant de la présence d'une parole. Car la parole du Seigneur est la clé. Nous sommes en train de parler des portes. C'est la clé. Le Seigneur a dit nous allons posséder les portes de nos ennemis. Mais il ne faut pas t'enfermer dans les portes. Il faut sortir de ces portes. Il faut sortir de ta barque. L'erreur que les chrétiens commettent, c'est qu'ils murmurent. Bien aimé, on peut être un enfant de Dieu. Les apôtres ont été appelés par Christ. C'est lui qui leur a demandé de passer de l'autre côté. Cependant, mais malgré ça, ils ont été confrontés à la tempête. On peut être un enfant de Dieu, être appelé de Dieu, avoir l'onction, avoir le Saint-Esprit, et puis vivre dans la limitation. Pourquoi? Parce que tu es toujours dans ta barque. Toi, tu ne descends jamais de ta barque, tu ne sors jamais, tu n'oses jamais. Mais si tu as l'onction de guérison, tu as le don de guérison, et que tu ne pries jamais pour aucun malade, ça va se manifester comment? Non, dis-moi, comment ça va se manifester? Si tu as l'onction, que tu ne fais aucune délivrance, les gens viennent, tu dis, ah, va, allez jeûner, allez jeûner, allez jeûner. Comment tu vas connaître la manifestation des démons? Les agissements, comment? Comment tu sauras que le Seigneur t'a oint? Si tu n'oses pas. 2026, il faut que tu sortes de ta barque. Sors de la peur. Quitte la peur. Parce que le Seigneur ne veut pas que 2026 soit semblable à 2025. Donc tu as besoin d'une parole, frère. Seigneur, parle-moi. Écoute, il faut laisser ta grand-mère au village. Il faut laisser ça. Il faut avoir les regards fixés sur Christ. Parce que tant que tu auras les regards fixés sur ta grand-mère au village, en train d'envoyer le feu inutilement, tu perds le temps. Alors qu'une seule parole te suffirait. Une seule parole te suffirait pour sortir de la situation. Des nuits, des années en train de combattre. Envoyer le feu.
le feu, alors qu'une seule parole. Pendant ce temps, le frère en Christ ou la soeur en Christ qui est dans la même situation que toi, et qui, elle, ne s'occupe même pas d'eux, mais s'adresse à son Seigneur. Seigneur, je sais que tu peux. Seigneur, je sais que tu peux. Seigneur, donne-moi une parole dans cette situation. Tout ce dont j'ai besoin, c'est une parole. Tout ce dont j'ai besoin, c'est une parole. Si Dieu te donne la parole, c'est fini. Tu les auras vaincus. Les mêmes vont te regarder, ils vont dire, par ton Dieu que tu pries là, il faut continuer de le prier. Vous savez, les sorciers là, ils ne cachent pas. C'est les mêmes là. Ils disent ça toujours. Ton Dieu que tu pries, Elisabeth, il faut continuer de le prier. C'est comme ça qu'ils parlent. Ça veut dire qu'il vient de tout dire. C'est ce qui s'est passé à les disciples. Ils sont allés se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Il faut que ta situation là glorifie le Seigneur. C'est une occasion, c'est-à-dire, c'est une situation qui est là pour glorifier Christ. Et elle n'a pas été faite pour que tu me le maudisses, mais plutôt pour que tu le glorifies. Ta situation doit amener les autres qui t'entourent à bénir ton Dieu. Tu dois être un instrument de louange pour la gloire du Seigneur. Mais tu te saisis de la situation et puis tu maudis Dieu, tu parles contre l'Éternel. Ceux qui marchent sur les eaux, c'est ceux qui sortent de leur barque. Mais tant que tu resteras dans ton confort, dans ta barque, je ne sais pas quelle est ta sécurité en ce moment. Mais 2026, c'est-à-dire que si tu priais 1 heure, cette année tu dois doubler. Tu dois prier 2 heures, 3 heures. Tu dois regarder, prendre ta soie, regarder combien de temps tu passes devant YouTube et Facebook. Être honnête à soi et puis réduire ce temps-là. Pour dire, je faisais 4 heures, 5 heures par jour sur YouTube. Maintenant, c'est 1 seule heure. Les 4 autres là, je mets ça à profit. Tu dois prendre les vraies décisions cette année. Les vraies décisions, les grandes décisions, les bonnes décisions. Mais tant que tu resteras dans ta barque, en train de condamner les autres, de juger les autres, tu ne feras jamais l'expérience de marcher sur les eaux. Les eaux symbolisent le chaos. Les eaux représentent le chaos. Les eaux représentent l'échec. Oh, on a dit ici qu'il va changer certainement notre eau en vin. Les eaux symbolisent la tristesse. Il faut que tu sortes de cette tristesse-là. Donc tu dois te tenir devant le Seigneur et lui demander, Seigneur, donne-moi une parole. Aide-moi à identifier ma barque. Qu'est-ce qui constitue ma sécurité? La barque, c'est là où tu es, et puis ta foi n'avance pas, ta foi n'évolue pas. Il a fallu que Pierre descende de la barque. Dans tous les cas, dans l'histoire, en Israël, on sait, tout le monde sait, se souvient que Pierre a marché un temps soit peu sur les eaux. Les autres disciples là, n'ont pas fait l'expérience. Ils sont restés dans la sécurité, ils n'ont pas fait l'expérience. Si tu n'oses pas, moi le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, tu vois, je servais ailleurs. Le Seigneur s'est rebellé à moi. Il dit, non, c'est fini, ton temps est fini ici. Je te veux ailleurs. Et après, il m'a donné une parole. Quand je suis parti, il m'a dit, tu vas aller faire 2 ans auprès de ta famille. Après les 2 ans, voilà ce que je te permets de faire. La maison dont on parle, Dieu m'a dit ça avant que je ne parte. Il dit, je te permettrai d'acquérir une maison. Mais ce qu'il ne m'avait pas dit, le bonus, c'est la citoyenneté. Vous comprenez, non? Il a donné tout ça. Au terme des 2 ans, il dit, ce dont tu as besoin, c'est une parole. C'est une parole. Parce que si tu n'as pas demandé la parole, ne condamne pas Dieu, ne le maudit pas. On vous fait asseoir, on te demande, qu'est-ce qu'il t'a dit? Dis ce qu'il t'a dit et puis n'a pas fait la faute. Moi, il m'a dit 2 ans. Tu vas te reposer. J'ai servi pratiquement 13 ans, 12 ans et plus. Il m'a dit, va t'asseoir 2 ans auprès de ta famille. Former tes enfants dans mes voies. Et puis après, je te permettrai de revenir me servir. D'aucuns sont étonnés. Pourquoi je quitte le Canada pour venir servir Dieu en Côte d'Ivoire? Parce qu'ils voient en termes d'argent. Je leur ai dit, c'est
pas ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit en Côte d'Ivoire. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas comme un paysan partout autour de la forêt commence à couper. Ce n'est pas de ça il s'agit. C'est des instructions que j'ai reçues. Et même si Dieu m'a parlé, que je n'ose pas, je ne sors pas de ma barque, je reste dans mon confort, vous ne serez pas là. Vous ne serez pas là. Ça, c'est échantillon, ça, c'est rien. Dans un avenir proche, très proche et très bientôt. Amen. Très bientôt. Parce qu'à la fin de ce mois même, les enfants, on va les déplacer très rapidement. Parce qu'il y a un peuple qui arrive. Donc, il faut commencer à organiser avant qu'on ne repartisse le pain, avant la multiplication du pain. Il faut faire asseoir les gens 50, en groupe de 50 pour organiser, pour procéder à l'organisation. Ce dont tu as besoin, bien-aimé, écoute-moi bien, c'est une parole. Parce que Dieu ne ment pas. Ta situation là, il te faut une clé. C'est la parole. Pose la question, Seigneur, que dois-je faire? Qu'est-ce que je fais? Parle-moi, Seigneur, donne-moi une parole dans ma situation. Il dit, Seigneur, une parole pour toi. Il part toujours, il répond. Amen. La 4e veille de la nuit. C'est là où tu es. Tu n'as même pas la force de prier. La louange ne monte pas, l'adoration ne monte pas. C'est-à-dire, la situation, le vent est plus fort. La tempête est tellement forte que tu n'arrives même plus à adorer. Mais la petite force qui te reste là, crie au Seigneur. Tu n'es pas obligé de multiplier les phrases, mais parle à Dieu. Il te répondra. Il faut, Dieu appelle des gens à sortir de leur barque, à sortir de la peur, à sortir de la limitation, à sortir de leur sécurité, de leur confort. Tu vis depuis longtemps, tu es entretenu par un maître. Tu es dans un confort, tu n'as pas envie de sortir. Mais si tu restes dans ça, tu vas périr. Il faut que tu quittes ta barque. Si tu veux marcher sur les eaux de ta situation, là, il faut que tu acceptes de sortir de ta barque. Et pour sortir de ta barque, tu as besoin de demander au Seigneur maintenant, donne-moi une parole. Que dois-je faire? Et le Seigneur t'orientera. Amen. Et le Seigneur va t'orienter. Pierre n'a pas été maudit par Dieu. Il n'a pas été maudit par le Seigneur. Mais parce qu'il a essayé, alors cela nous appelle aussi, ce message nous amène à parler de la résolution. Quand il a dit à tes résolutions, les deux messages vont ensemble, répondre à ton succès. Bien-aimé, prends des résolutions. C'est le lieu de prendre des résolutions. Par exemple, aujourd'hui, on l'a dit, le Seigneur nous a parlé. Donnez-leur vous-même à manger. On a décidé aujourd'hui de financer effectivement les femmes. Ça se fait à mon bureau, on fait les images, ok? On va leur remettre le financement. Tu rentres ici, tu es venu, c'est dans la maison de Dieu, tu n'es même pas. Tu n'es pas allé à la COPEC. Donc ça veut dire que l'argent là, c'est béni. Quand tu sors d'ici, là, tu ne dois plus être la même personne. Il ne faut pas venir nous tenir d'autres discours. Nous, on n'a pas besoin de ça. Des amis, là, ils n'ont pas qu'à tête. Elles vont, elles entreprennent et puis elles avancent. Toi aussi, lève-toi. Quitte ta barque, sois révolté. C'est pourquoi ici, nous, comme l'Esprit de Dieu nous habite, on ne va pas te demander une offrande sur ton financement. On ne va pas te demander une dîme sur ton financement. Je vous ai dit ici, ça ne se fait pas. Et quand j'étais au Canada, il y a eu une discussion après moi ici, entre des frères, que le pasteur a dit, on ne paye pas de dîme sur son financement. Non. Si tu allais prendre crédit à la banque, le pasteur Apia ne te demande pas de venir payer une dîme dessus. Ce n'est pas ton argent. La banque t'a financé pour investir. Investir. Ce n'est pas ton revenu. Dans la Bible, il est écrit ton revenu. Le crédit que tu as pris l'argent des gens. Moi, il ne t'a pas dit de venir payer dîme dessus. Si tu payes dîme dessus, là, tu es en train de pécher. Si l'argent ne suffit plus, ne dis pas, non, j'ai donné à Dieu. Les pasteurs là, c'est des escrocs. Non, tous les pasteurs ne sont pas des escrocs. Il y a des véritables. Si tu as pris crédit à la banque pour faire un investissement, je ne t'ai pas dit de venir faire une offrande dessus. Dieu, ce n'est pas ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Va travailler avec l'argent. Quand tu auras l'argent,
tu pourras payer ta dîme et faire tes offrandes librement. Mais l'argent qui ne t'appartient pas, on ne paye pas dîme sur un prêt qu'on a contracté à la banque. Ce n'est pas ton revenu, c'est l'argent des gens. C'est l'argent des contribuables. Ok? C'est les partenaires de la banque qui mettent l'argent là-bas, on a plus, on t'a fait crédit. Il faut aller travailler avec. On ne paye, et retenez bien, à l'abreuvoir, on ne paye pas de dîme sur un financement qu'on a obtenu. On ne fait pas d'offrande sur un financement qu'on a obtenu. Mais on fait ces offrandes à partir de ce qu'on gagne. Et ça dîme à partir de ce qu'on gagne. Après avoir fait le financement, tu prends l'argent, tu sors, et puis ton mari te dit, il faut me prêter, demain il te rembourser. Si tu as donné l'argent, je t'ai déjà dit ça, non? Je vous ai déjà donné l'enseignement, non? Quand Dieu te donne l'argent pour faire quelque chose, il faut faire l'argent. Si tu as prié et que tu t'a donné, il faut faire exactement ce pourquoi Dieu t'a donné. Mais si tu as dévié, tu es mort. Quand Pierre a détourné son regard, il a commencé à s'enfoncer. Tu es venu ici, tu dis, tu as besoin de financement. On te donne l'argent là. Il faut aller faire exactement ce pourquoi on te donne l'argent. Vous avez compris, non? Parce que l'argent de l'église, là, vous allez rembourser forcé. Non, ça, je vous dis en même temps. Non, 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 non. Pas. Ça, vous allez rembourser. Même si tu as Adjaoui, on va te trouver à Adjaoui. Ah non. Où que tu sois, tu es à Bassam, on va te trouver là-bas. Forcé. Non, on va te trouver là-bas. Parce que les amusements doivent s'arrêter dans la main de Dieu. On a l'onction. La onction est une puissance. On doit être sérieux dans tout ce qu'on fait. L'argent de l'église, ce n'est pas maudit. Il n'y a pas, le diable n'a aucun, l'argent que vous allez recevoir là, le diable n'a aucune part dedans. Donc c'est de l'argent pur, c'est béni. Non, si tu prends cet argent, tu vas être forcément béni. Ne viens pas nous raconter d'autres choses ici. On n'en veut pas. Va travailler. Et puis reviens avec ça. Amen. Il faut que tu oses cette année. Sors. Ma fille Nadège, tu as besoin d'une parole. C'est toute la prière. Je te dis en même temps. Et ça, c'est une parole claire pour toi. Tu as besoin d'une parole. Il y a longtemps, tu as pleuré. Arrête les pleurs. Maintenant, demande une parole. Cette année, l'année là ne doit pas finir de te trouver là-bas. Non, je te dis en même temps. Une parole. Tu as besoin d'une parole, ma fille. C'est une clé pour toi. Ça va décanter ta situation. Amen. Amen. Est-ce que tu as reçu le message du Seigneur ce matin? Est-ce que le Seigneur t'a parlé ce matin? Est-ce que tu as été béni ce matin? Amen. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas les murmures, mais c'est plutôt une parole pour sortir ta barque. Et le mardi, j'aurai l'occasion de m'étaler sur la 4e veille de la nuit. Ah, c'est un message puissant. Amen. Je ne vais pas mettre ça dimanche, mardi. Je vais te développer ce qu'on appelle la 4e veille de la nuit. Amen. La 4e veille de la nuit. Quand Dieu parle là, ouais, tout ce qui est dans la Bible là, Dieu ne parle pas comme ça. Ce n'est pas écrit comme ça en vain. Mais ça a toujours un sens. Vous comprenez, non? Ça a toujours un sens. Pourquoi il n'a pas dit la 3e veille? Il n'a pas dit la 2e veille de la nuit, mais il dit la 4e. C'est la période la plus difficile. Ah, de la nuit. Non. Tu peux rester comme ça éveillé à cause des difficultés. Penser jusqu'au matin. Pendant ce temps, les autres dorment. Toi, tu ne peux plus dormir. Sommeil dit au revoir. Et puis, tu te présentes tous les tableaux noirs de ta vie. Et puis, tu es là, tu regardes, tout est noir. Tu dis, mais je suis en train de... J'avance en âge. Ah, les années passent, se succèdent. Ah, Seigneur. Eh, Jésus. Voici la belle prière que les chrétiens font. Quand il a fait ça, là, ça veut dire qu'il a prié. Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, faut avoir pitié de nous un jour. Moi et ma famille, là, faut avoir pitié de nous un jour. Ça, c'est pas une prière. Si Pierre avait dit ça, tu m'as blagué, maintenant me voici, je suis en train de mourir. Il allait plonger. C'est qu'il allait partir au paradis. Il allait devancer le Seigneur là-bas. Comme il a dit devancer moi de l'autre côté, il allait nous devancer. Non, il n'y a pas de problème. Il allait ressusciter au dernier jour. Mais il n'a pas fait ça. Il dit, sauve-moi. Sauve-moi.
Amen. Sauve-moi. Elisabeth, il ne faut pas murmurer. Dieu sait, il connaît la situation. Il sait. Ce dont tu as besoin, c'est une parole. C'est une parole et non des murmures. Amen. Amen. Tu vas te lever et tu vas prier le Seigneur. Donc, je vais te donner 3 éléments. Voilà 3 choses à faire. La première chose, c'est de dire au Seigneur, donne-moi d'identifier ma barque. Est-ce la routine? Est-ce la peur? Ça y est à la maison, quoi. C'est ce que tu vas faire. Tu demandes, Seigneur, aide-moi à identifier ma barque. La deuxième chose, c'est de demander une parole au Seigneur. Maintenant, troisième, parce qu'il était dans la barque, et puis il a demandé une parole. Troisième, fixer les regards sur le Seigneur. Ok? Avoir les regards fixés, quel que soit le vent, la vitesse de la tempête, tes regards doivent être forcément fixés sur le Christ. Amen. Maintenant, et puis, le quatrième point, c'est crier à Dieu si nécessaire. Quand tu sais que tu te noies là, que tu es en train de, toute la foi en train de partir, il faut crier. Amen. Est-ce que vous me suivez? Quand tu sens que tu es en train de t'enfoncer là, la petite force qui reste là, crie à l'Éternel, si c'est nécessaire. Parce que quand tu vas crier, il va te sauver. Amen. Non, on dit identifier sa barque. Le Seigneur n'a qu'à t'aider à identifier. Deuxième, demander une parole. Troisième, fixer les regards sur Christ. Quatrième, crier si nécessaire, si cela est nécessaire. Amen. C'est ça. Et ça, c'est ce qu'on est en train de vous donner là. Ça, c'est la bonne semence. Ça, c'est la bonne vie du chrétien, ça. Si tu fais ça, frère, ce dont tu as besoin là, il ne faut même pas considérer les gens qui te combattent au village là. Qui peut te combattre devant le Seigneur? Si tu as reçu la clé, la parole du Seigneur, c'est fini. Tu as dit, ton parole est fini. Non, pas, il dit, parce qu'il dit, ce n'est ni par la force, ni par là. Mais c'est par mon esprit. Donc ça dit, c'est pas par la force que tu as les vaincre. Mais c'est la parole du Seigneur. Quand tu auras ça, c'est fini. Prie à ce que Dieu te donne une parole dans ta situation. Si tu as indiqué, c'est fini. C'est fini. Tu t'accroches à ça et tu gardes les regards fixés sur lui quand tu reçois la parole. Les regards fixés sur lui. Amen. Donc, tu vas demander au Seigneur, tu dis, Seigneur, je me tiens devant toi ce matin. Parle au Seigneur, afin que tu m'aides à identifier ma barque. Qu'est-ce qui constitue ma sécurité, Seigneur? Qu'est-ce qui constitue ma sécurité? Seigneur, je me tiens devant toi, Père. Ô Dieu des armées, aide-moi à identifier, ô Dieu, ma barque. Ce qui constitue mon confort. Et mais qui, Seigneur, malheureusement m'empêche, éternel Dieu des armées, de grandir dans la foi. Aide-moi à identifier, ô Dieu, ma barque. Est-ce la peur? Est-ce la colère? Est-ce la rancune? Est-ce, ô Dieu, le péché? Seigneur, aide-moi, oh Dieu, à identifier ma barque. Ce qui me tue et m'empêche d'avancer, Seigneur. Ce qui ne me fait pas progresser. Est-ce le manque de pardon? Seigneur, aide-moi, oh Dieu, à identifier ce matin ma barque, Seigneur Dieu. Afin, Seigneur Dieu des armées. Et donne-moi également, Seigneur, une parole qui m'amène à sortir de ma barque, Seigneur Dieu. J'ai besoin de toi, oh Dieu, de toi, une parole pour quitter cette barque. La barque du péché, la barque de l'amertume. La barque de la colère, la barque de la rancune, Seigneur. La barque, au Dieu, de la peur. Seigneur Dieu, aide-moi
oh Dieu des armées, à identifier ma barque et donne-moi une parole pour que je quitte cette barque, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Apprends-moi, Seigneur, à avoir les regards fixés, oh Dieu, sur toi, Père. Au milieu de cette tempête, Seigneur, que mes yeux ne se détournent ni à gauche ni à droite. Au milieu, Seigneur Dieu des armées, de cette tempête, au milieu de ce chaos, apprends-moi à garder les regards fixés sur toi, Seigneur Dieu des armées. Apprends-moi à compter sur toi. Apprends-moi, Dieu, à te faire confiance, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Et que mes oreilles ne se tendent pas vers, Seigneur Dieu, la violence de la tempête, vers la vitesse du vent, Seigneur Dieu des armées, et que je ne regarde pas aux circonstances de ma vie, mais donne-moi, Seigneur, d'avoir le regard fixé sur toi, car je sais que tant que mes yeux seront fixés sur toi, Seigneur Dieu, je marcherai sur les eaux de la limitation, les eaux du chaos, les eaux de la sécheresse, les eaux, Dieu, de la pauvreté, les eaux de la maladie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, aide-moi à marcher sur ces eaux, ô Dieu des armées, qui créent la limitation dans ma vie, dans ma famille. Les eaux du chaos, les eaux du célibat, les eaux, ô Dieu des armées, de la limitation au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur, sauve-moi de ces eaux. Mon Dieu, donne-moi une parole. Tout ce dont j'ai besoin, c'est une parole de ta part, Père. La parole de la guérison, la parole de la délivrance, la parole, ô Dieu des armées, de la foi, la parole de la restauration. J'ai besoin, Seigneur, de toi, une parole, pour que je puisse marcher sur ces eaux, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, bien-aimé? S'asseoir dans la présence de Dieu, c'est des messages qui sont simples, mais révélateurs. Amen. Révélateurs. Ça, c'est des messages qui ouvrent notre intelligence. C'est ce qu'il te faut. C'est ça la vie chrétienne. On ne peut pas te mentir, on ne peut pas inventer les choses. C'est comme ça que ça marche. Et la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire. Donc ça, ce n'est pas un phénomène banal. Ce n'est pas un événement banal. Mais Dieu l'a suscité parce que Dieu veut que tu marches sur les eaux cette année. Les eaux de l'échec, les eaux de l'angoisse, les eaux de la lamentation et de la douleur. Amen. Ça va? Ça va? Oui. Ta soeur, ça va? Ça va s'ouvrir cette semaine. Cette semaine, ça va s'ouvrir. Il faut lui dire ça. Ça va s'ouvrir cette semaine. Il y a un miracle pour elle cette semaine qui commence. Il faut le lui annoncer. Yes. Quelque chose se passe pour elle et tu reçois la confirmation maintenant. Yes. Tu reçois la confirmation. Le Seigneur me donne cette parole-là. Donc il faut la lui dire. Il faut l'appeler. Tu vas lui dire ça aujourd'hui. Que le Seigneur dit son miracle, c'est pour cette semaine. C'est pour cette semaine. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons faire donc. Nous allons faire nos dîmes. Je reçois cette rosée ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle est toute fraîche. Elle te renouvelle. Elle te restaure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mount Prescott. Yes. Tu la reçois ce matin. C'est une rosée qui vient pour te restaurer, te renouveler totalement, faire revivre en toi tout ce qui était mort. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci de ce que maintenant tu reprends cette rosée, Seigneur Dieu. C'est la rosée, la restauration. Car c'est le temps, Seigneur, de faire fleurir à nouveau, Seigneur, ta gloire. Au milieu de nous, au milieu de ton assemblée, Seigneur Dieu. C'est le temps, Dieu des armées, de faire rejaillir, éternel Dieu des armées, les dons que tu as